Bonne formation les pirates, et oui, on va parler aujourd'hui de la formation qui est sortie ce jour, si vous regardez cette vidéo en direct évidemment, cette formation qui s'appelle évidemment comment avoir une meilleure relation de couple, c'est-à-dire comment renforcer positivement votre couple. Nous allons explorer ensemble tout au long de cette formation comment noter, comment comprendre le comportement de votre conjoint, comment valoriser les actions positives de votre conjoint, comment transformer les interactions au quotidien. C'est votre quotidien qui va changer. Évidemment, vous allez apprendre au fur et à mesure de cette formation des outils pratiques, des anecdotes, des conseils concrets et vous allez créer enfin un environnement propice à la phase 4, c'est-à-dire à l'épanouissement de votre relation. Votre conjoint n'en veut plus de la phase de sécurisation. Alors, installez-vous confortablement, vous mettez le casque, vous écoutez votre formation, on se retrouve de l'autre côté et on va pouvoir partager ensemble ce renforcement positif. Évidemment, tout au long de la formation, vous allez comprendre l'importance de noter ces comportements de votre conjoint et aussi de noter vos propres réactions en coaching. Un client me disait, je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais mon conjoint m'a dit que j'avais beaucoup changé, mais que c'était trop tard. Donc il faut apprendre à noter votre comportement, vos propres réactions, plus que celles du conjoint, et comprendre quels sont les déclencheurs qui vont entraîner soit un renforcement positif de votre relation, soit un renforcement négatif, puisque l'objectif, c'est de prendre conscience des schémas d'interaction qui se répètent et d'identifier les déclencheurs de conflit où les moments se rapprochent. Pourquoi noter les comportements? Eh bien, prendre le temps de noter les actions. Vous allez le comprendre dans la formation. Même les paroles, même les gestes, positifs comme négatifs, ça va vous permettre de sortir de la posture de victime. Ne vous victimisez pas. Vous allez observer objectivement ce qui se passe. Vous pouvez identifier d'ailleurs ce qui vous rapproche et au contraire ce qui crée des tensions. Imaginez que vous ayez finalement remarqué que chaque fois que votre conjoint se montre stressé après une longue journée, une remarque inattendue peut rapidement dégénérer en dispute, eh bien c'est parce que votre conjoint il est en down, il faut le laisser tranquille. Donc prendre conscience de ce schéma, quand mon conjoint est en down, ça va pas bien se passer, eh bien évidemment ça va donner la possibilité de modifier votre réaction et d'avoir la bonne réaction. Donc les interactions qui vont changer vont vous permettre de changer la décision de votre conjoint, puisque quand le contexte change, tout change. Une cliente s'est rendue compte qu'elle avait tendance, par exemple, à réagir de manière défensive chaque fois que son conjoint faisait une remarque, même anodine. Je me protège, je veux pas divorcer. Eh bien, en notant ces situations, on a pu, lors d'un coaching, identifier des moments précis où finalement un simple compliment ou une écoute active aurait pu désamorcer la tension, peut-être même un petit peu d'humour. Donc cette prise de conscience, d'abord, permet d'instaurer le dialogue constructif que vous voulez dans la phase 4. Est-ce que vous prenez le temps, pour l'instant, de noter vos réactions face au comportement de votre conjoint? Eh bien, après avoir fait cette formation, vous le ferez systématiquement et ça va changer votre vie et vous allez en tirer de nouvelles conséquences. Donc dès aujourd'hui, vous allez apprendre à tenir, par exemple, le journal avec quelques lignes par jour, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, et vous allez noter les significations, les situations où vous vous êtes senti particulièrement touché ou contrarié, et vous allez réfléchir au fur et à mesure de la formation aux alternatives possibles, parce que dans la formation, vous avez des idées. Dans la formation, vous allez aussi vous concentrer sur l'importance de valoriser et de renforcer le comportement négatif de votre conjoint. Ce renforcement positif, c'est le but de la formation, c'est un levier puissant pour encourager les actions qui vont renforcer votre relation. Évidemment, on a différentes formes de renforcement positif et ça, vous allez le poncer au fur et à mesure de la formation. Vous allez voir finalement qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour renforcer positivement votre relation. Le renforcement, vous allez voir, il peut être verbal, non verbal, ça peut être des actions concrètes, ça va aussi dépendre des langages de l'amour de votre conjoint, ça peut être un compliment sincère, un sourire complice, un petit geste, préparer un café par exemple. Et bien tout ça peut avoir un impact énorme sur votre bien-être, sur le bien-être de votre conjoint et bien sûr sur votre couple. Lorsque votre conjoint fait preuve de gentillesse ou d'un comportement attentionné, si vous faites ce qu'il faut, bien ça va venir. Et bien à ce moment-là, il y aura une reconnaissance immédiate que vous allez apprécier petit à petit et qui va vous motiver à répéter ces actions. Évidemment, les couples qui pratiquent régulièrement le renforcement positif vont avoir une amélioration notable de leur communication et ça va passer par vous. Alors vous allez prendre pour exemple une soirée ordinaire après le travail où vous prenez un moment pour remercier votre partenaire pour un petit geste du quotidien, ne serait-ce d'avoir amené des gâteaux de la boulangerie. Eh bien, c'est un simple acte qui va transformer l'atmosphère de
de votre couple en général. Donc un client me disait, quand on rentre du travail fatigué et que on n'a pas envie finalement de faire des compléments. Et pourtant, imaginez, vous trouvez, ce que je disais, vous trouvez votre conjoint qui a juste préparé un petit plat, pas grand-chose. Il y a peut-être il vous a dit, bah, tiens, je vous ai servi 2 apéros, par exemple. Eh bien, ce geste, c'est simple, mais ça peut déclencher une vague de chaleur si vous lui dites que vous appréciez, et ça va perdurer toute la soirée. C'est exactement, finalement, ce que vous allez faire quand vous allez apprendre à récompenser chaque petit geste de votre conjoint. Avec le temps, ces gestes répétés que vous allez apprendre à faire dans la formation vont créer un cercle vertueux de votre relation. Comment un compliment peut-il changer l'humeur du couple? Eh bien, c'est très simple. C'est que le compliment authentique agit comme un miroir positif et va encourager, évidemment, d'adopter des comportements bienveillants et positifs comme les pirates. Plus vous serez bienveillant et positif, plus vous aurez un changement. Un simple geste, un simple compliment peut changer les choses. Vous allez apprendre à le faire dans la formation. Donc, vous allez apprendre dans la formation aussi à instaurer des associations positives fortes entre vos actions et les réactions de votre conjoint. En travaillant consciemment sur chacune de vos interactions, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez transformer les situations banales en connexion intense. Oui, en connexion intense. Le principe des associations positives, c'est quoi, mon capitaine? Eh bien, vous irez voir, c'est dans la formation. Chaque interaction compte. Vous allez apprendre. Chaque interaction, elle compte. En associant un comportement positif, c'est une réponse, un comportement positif. Évidemment, une réponse chaleureuse, un comportement positif. Plus le comportement sera positif, plus la réponse sera chaleureuse. Eh bien, vous allez créer une dynamique finalement de renforcement mutuel. Il est essentiel que vous utilisiez ce qu'on appelle le système 2, le système réfléchi, la réflexion consciente, et plutôt que de réagir automatiquement selon les schémas habituels. Tu veux pas une statue aussi, non? Et moi aussi, j'en fais des choses pour la maison. Donc ça, c'était de la phase 2, quand votre conjoint dit, tu pourrais remarquer que je t'ai fait un bon petit plat. Oui, mais moi, quand j'ai réparé le dressing, ben, tu m'as rien dit. Donc, avant d'aborder un sujet délicat, par exemple, vous allez prendre quelques instants pour vous recentrer. Je vais avoir une interaction avec mon conjoint, je vais être agréable, je vais, si possible, avoir des affirmations positives. Et vous allez, par exemple, apprendre dans la formation à poser des questions ouvertes positives à votre conjoint. Vous allez mieux comprendre son point de vue. Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand on oui, mon patron il m'a encore dit ça, ben, qu'est-ce que tu as ressenti à toi? Vous voyez, vous êtes compréhensif, vous dites, ah ben oui, je comprends, ça va pas être facile pour toi. Et tout ça va vous permettre de créer un nouveau lien plus fort. Quand vous étiez en phase de sécurisation, ben, vous l'avez pas trop fait. Et aujourd'hui, vous avez une situation qui est conflictuelle finalement. Eh bien, cette situation qui est conflictuelle, vous allez la transformer grâce à cette formation à un moment d'échange constructif. J'avais une cliente qui avait l'habitude de réagir de façon impulsive lorsque son conjoint exprimait ses frustrations. Elle disait, mais moi aussi je suis frustré. Voilà. Un jour, après le coaching, elle a essayé quelque chose. Elle a décidé de changer sa manière d'aborder la situation. Eh bien, comme on l'avait vu dans le coaching, elle s'est mise à poser calmement des questions ouvertes et elle exprimait elle-même ses propres ressentis. Eh bien, la discussion s'est transformée, la discussion s'est apaisée. Son conjoint a également commencé à adopter une attitude plus positive parce que souvent c'est un miroir. Lors des échanges, lorsque vous êtes positif, bienveillant et que vous êtes souriant et que vous posez des questions ouvertes, eh bien, cette transformation redonne de l'espoir à leur relation. Donc, une question bien posée dans la relation, parfois, vaut mieux qu'un conseil qui n'est pas demandé. Donc vous allez apprendre dans la formation à désamorcer les situations tendues et les expériences que vous allez vivre vont vous rapprocher. Vous allez essayer d'identifier au fur et à mesure des formations, de cette formation-là en tout cas, des interactions récentes ou pas qui auraient pu prendre une tournure négative et comment vous auriez pu réfléchir à une alternative qui va être basée sur le dialogue et sur l'empathie. Donc tout ça va vous permettre de créer un environnement propice au rapprochement. Cette formation vous permet d'aménager un environnement dans lequel le comportement positif est encouragé. Par exemple, si vous avez une conversation et que vous allez dans un endroit sympa comme un restaurant avec du monde autour, eh bien, l'interaction sera plus harmonieuse que si vous en parlez sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'émotion à la maison. Eh bien, tout ça, si vous choisissez un lieu, une importance, un environnement agréable, eh bien, ça a de l'importance. Le lieu, le contexte dans lequel se déroulent vos interactions, ça joue un rôle important. Plus important qu'on ne le croit. Eh bien, on a parfois des environnements qui sont stressants, qui sont négatifs et qui peuvent ressortir des comportements défensifs ou agressifs.
À l'inverse, évidemment, quand vous allez discuter dans un cadre apaisant, alors si c'est dans une balade sur une place ou sur une plage où il y a du monde, c'est bien s'il y a du monde. Si vous êtes seul au monde sur les Seychelles, bon, déjà, vous n'allez pas vous engueuler aux Seychelles, mais sinon, c'est moi qui vous engueule. Eh bien là, vous allez peut-être, si vous promenez au bord d'un lac et qu'il y a du monde autour, vous aurez un cadre apaisant, chaleureux. Et ça vous encouragera évidemment à avoir des échanges beaucoup plus sincères et bienveillants. Je vous aiderai dans la formation à choisir ces lieux-là. Pensez à organiser aussi des activités avec d'autres amis qui vont vous rapprocher. C'est sorties entre amis, c'est dîner avec d'autres amis, c'est promenade avec d'autres amis dans la nature, des soirées tranquilles, cool avec deux couples d'amis à la maison, on chill ensemble. Eh bien, tous ces moments partagés vont renforcer le sentiment d'appartenance à un couple parce que vous êtes vus entre couples et comme vous allez passer des bons moments avec ces amis que vous aimez bien, vous allez créer des souvenirs positifs. Donc, les sorties hebdomadaires en ville tous les deux, on va oublier. Les repas au restaurant ou au cinéma tous les deux, on va oublier. Eh bien, on va décompresser en voyant d'autres personnes, en renouant le dialogue de façon naturelle avec d'autres adultes. Donc, vous allez pouvoir planifier des soirées spéciales avec des amis, des musiques d'ambiance, des soirées à thème, etc., qui vont vous faire que finalement, ces surprises-là vont faire des choses importantes. Vous pouvez faire en sorte de créer des soirées surprises. Alors un peu plus tard, peut-être pas tout de suite avec votre conjoint, mais dont on va se souvenir parce que quand on crée des surprises pour son conjoint, eh bien il va y avoir des rapprochements. Donc vous allez travailler dans cette formation à trouver des activités qui vont renforcer votre lien avec votre partenaire. Évidemment, il y a plein d'idées, des environnements, des soirées, des jeux, de la musique, de la danse. En fait, un peu de folie avec d'autres adultes et ça va changer votre vie. Donc cet effet de réciprocité va vous permettre de transformer votre couple par la transformation de vous. Cet effet de réciprocité, quand vous allez effectivement avoir des choses positives avec votre conjoint, votre propre changement va entraîner un changement chez votre conjoint. Le changement positif va influencer positivement votre conjoint. L'idée, c'est de montrer que vos actions, même minimes, vont créer un cercle vertueux dans la relation. Cet effet de réciprocité, il est super important. Vous allez l'apprendre dans la formation. Il repose sur un principe simple. Vos actions engendrent souvent des réactions similaires. Mes pirates, si vous montrez bienveillant comme les pirates, si vous montrez compréhensif et attentif, eh bien, vous allez avoir votre conjoint qui aura plus de chances d'adopter une attitude similaire, la même. Si vous êtes constamment critique, si vous êtes constamment négatif, si vous pouvez, l'autre jour j'avais un client qui dit, son conjoint, il avait piqué sa gourde parce qu'il avait perdu le sien. Il dit, tu aurais pu me demander quand même avant de me la prendre. Voilà. Donc plutôt que de dire, bon, écoutez, on a dû me voler ma gourde, je vais aller à la gendarmerie porter plainte, par exemple. Voilà. Donc, quand on a des réactions de retrait, de défensive, eh bien, ça va entraîner des tensions. Le changement, donc, commence par vous et par cette formation. Donc, imaginez que vous ayez l'habitude de critiquer des petites manies de votre conjoint, ça nous énerve tous. Et bien, un jour, vous allez décider de changer d'approche en remplaçant la critique par une question bienveillante. Eh bien, comment on pourrait faire autrement? Est-ce que, en taquinant de façon agréable, en disant, ah, ben, t'es comme moi, tu te mets les doigts dans le nez, par exemple. Bien, ce changement de ton peut transformer la dynamique de la conversation. Évidemment, ça va entraîner, puisque ce sera plus léger, une attitude plus, coopérative de votre conjoint. Et bien finalement, quand on a des disputes récurrentes, et bien si on change sa manière d'interagir, il y aura moins de disputes. Et souvent, les disputes, les conflits viennent de frustration. Et bien si vous prenez des moments pour respirer, pour exprimer vos ressentis de manière calme et constructive, vous aurez accès à cette réciprocité. Bref, tout ça, je vous l'explique dans la formation. Je vous donne des exemples, je vous explique comment ça marche, vous le mettez en place et on se retrouve de l'autre côté. Alors si vous êtes encore sur cette chaîne YouTube, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur le catalogue et sur la formation. Et évidemment, si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur « Oui, je le veux » et on se retrouve de l'autre côté. Cet effet réciprocité, cet effet d'affirmation positive va changer votre vie et vous pourrez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, dans le boulot, avec les amis, avec les enfants, dans votre conjoint. Bref, une vie va s'ouvrir devant vous, une vie sympa. À vous de jouer. On se retrouve de l'autre côté pour cette formation qui vaut son pesant de cacahuètes.